Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Ensemble, rénovons notre système de santé, les amis, avec le rendez-vous du podcast de la carte dévitalisée. Tous les lundis, nous sommes au rendez-vous avec un nouveau numéro. Des invités, c'est la nouveauté de la rentrée. C'est ce qu'on aura l'occasion, je l'espère, de le faire le plus souvent possible. Une émission de et avec Jean-François Damour. Carte dévitalisée, l'invité. Votre invité, Jean-François Damour, est Stéphane Yves. Il va se présenter dans quelques instants parce que la liste est très longue, entre autres psychologue, clinicien, mais pas seulement. Carte dévitalisée, numéro spécial. Zoom sur l'actualité santé. Bonjour Jean-François, comment ça va ? Bonjour Sébastien, très bien, quand je vous vois, vous le savez bien. Nous sommes à Paris, nous sommes dans le 12e arrondissement, nous sommes au Petit Tailleur. Le Petit Tailleur, c'est au 99 rue de Charenton, où nous avons ici le plaisir d'être accueillis par Stéphane Yves, qui est à votre micro, mon cher Jean-François, et qui n'est pas que l'un des gérants de l'établissement, puisque dans le domaine de la médecine, Stéphane Yves, me semble-t-il, vous êtes psychologue clinicien. Oui. Ah ben c'est très bien. Il faut que je développe. Non, on va vous poser des questions. La première question que va vous poser... Alors, plus précisément, je suis chercheur fondamental dans le domaine de la pensée, mais quand je dis ça, le problème c'est que ça me met en orbite, donc je préfère un terme plus sage de psychologue clinicien par exemple. Oui, parce que c'est vrai que la vraie formule est compliquée. Et effectivement, ça demande un développement. Alors que pourtant, tout le monde est chercheur fondamental dans le domaine de la pensée, puisque le but de la vie de tout individu, c'est d'arriver à devenir lui-même. Donc il y a une recherche fondamentale à faire sur la personne que l'on est pour arriver à devenir son propre bonheur quelque part, sa propre relation optimisée, je ne sais pas comment on peut... Chacun le verra à sa sauce quelque part, tant d'un point de vue spirituel, affectif, économique, etc. Mais c'est un chemin en fait, il y a une recherche dans ce chemin. Alors Jean-François, avant de poser votre première question, est-ce que vous savez qui vous êtes ? Moi je suis médecin vasculaire mon cher. Ah c'est bien, voilà, allons à l'essentiel. Ouais. Vous allez avoir quelques questions qui vous sont posées par Jean-François Damour. Voici la première. Déjà bonjour Stéphane, merci de nous accueillir dans votre magnifique restaurant. Merci d'accepter également de venir nous parler donc du système de santé. Et donc est-ce que vous pourriez nous dire selon vous quels sont les points forts et les points faibles de notre système de santé actuel ? Le point fort, je pense que je vais être pas bien placé pour le décrire, mais j'ai l'impression que culturellement, il y a quelque chose qui nous a aidé à construire quelque chose de collectif, avec la sécurité sociale par exemple. Donc je dirais une espèce d'état d'esprit qui nous a réunis, qui nous a rassemblés. Je vais rester sur cette idée-là parce que je pense que le collectif aujourd'hui s'étiole beaucoup, remplacé par un individualisme sauvage, on va dire. Et préserver ce point fort n'est pas une mince affaire. Et le point faible, c'est que j'ai peur que justement nous n'ayons pas la capacité à pouvoir déjouer toutes les stratégies sous-jacentes dans notre société pour arriver à faire face justement à ce démantèlement-là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'actuellement dans notre société, on ne nous permet pas d'être lucide sur ce qui se passe vraiment. On nous maintient dans une espèce de bulle, on va dire, assez virtuelle, dans laquelle la majorité des gens, je pense, sont sous-informés. Je pense qu'ils le savent, qu'ils le ressentent, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Et du coup, on se retrouve isolés les uns des autres. Et notre faiblesse, je trouve, c'est cet isolement-là, justement. C'est de ne pas arriver à faire lien quotidiennement, quelque part. C'est comme si un peu on perdait notre démocratie, finalement. Notre capacité à être le décisionnaire de notre société. Alors Jean-François, c'est la première fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui réfléchisse autant pour répondre à vos questions. C'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça rejoint tout à fait ce que nous pensons. C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, il y a un désengagement donc, de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Et que ce qui définit la sécurité sociale, comme vous le soulignez, c'est la solidarité entre les Français pour la santé. Et donc, cette fameuse sécurité sociale, malheureusement, s'affaiblit et les assurances santé
prennent de plus en plus de place. Et la philosophie, si je peux dire, des assurances santé, c'est que plus on est malade et plus on cotise cher. Et puis si malheureusement on n'a pas les moyens, on ne se soigne pas. Et il y a également quelque chose de fondamental dans ce genre de système, c'est que les assurances sont en train de mettre en place un système de réseau, ce qui veut dire qu'à terme, si c'est les assurances privées qui gèrent l'ensemble du système de santé, en tant que patient, on n'aura plus le choix de son soignant, que ce soit son médecin traitant, son spécialiste, son dentiste, ni de son lieu d'hospitalisation, ce qui est quand même extrêmement grave, et ça correspond tout à fait à ce que vous êtes en train de décrire. Une autre question, Jean-François, à Stéphane Yves. Alors Stéphane, selon vous, quelle est la priorité donc pour optimiser, améliorer notre système de santé ? L'éducation, sachant que tout le monde peut éduquer l'autre, je pense vraiment, dans une forme d'éducation populaire. Moi, j'aime rappeler ici que, par exemple, donner de l'argent est un acte politique, bien plus fort que le vote, je pense d'ailleurs, parce que c'est directement cette transmission d'argent qui permet de cautionner une forme d'organisation plutôt qu'une autre. Voilà. Et je pense que, justement, la société actuelle est plutôt dans une optique de faire penser aux gens que le prix, c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que d'avoir moins cher, par exemple, ou d'arriver à gagner 1 euro ou 2 euros sur quelque chose, c'est bien vu. Alors qu'en économie, la bonne affaire, c'est celle où tout le monde est gagnant. Et de ce fait, c'est là qu'on introduit un système très compétitif, très concurrentiel entre nous, qui, en fait, se retourne contre tout le monde, finalement. Et là où tout le monde pense gagner ou tirer son épingle du jeu, en fait, tout le monde la perd. Après, il faut dans la quotidienneté, on est là, on travaille, on se repose, on a quelques loisirs. Après, il y en a qui rentrent dans des dans des jeux de pouvoir aussi pour compenser ou pour acheter ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, quelque part. Hein. Quand on parle d'éducation, Jean-François, je repense à la prévention. Tout à fait. La prévention, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en déficit en France sur le domaine de la santé. Et justement, ça passerait par l'éducation. Par exemple, à l'école, tout ce qui est véritablement lié à la santé, il n'y a pas d'apprentissage. Tout à fait. Et ça pourrait avoir un lien avec la réponse de Stéphane. Sur la nourriture, sur l'exercice physique. Donc il y a l'éducation et l'information. Hein. Et puis il y a aussi, quand on va plus loin, quand on va dans la maladie, il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui apprend aux patients à avoir un comportement qui le protège donc de la maladie et de ses complications. Donc Stéphane, vous êtes praticien aujourd'hui, vous recevez des patients. Là, votre titre, qu'est-ce qu'il y a sur votre plaque chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ? J'ai pas de plaque. Pas de plaque ? Non, j'ai pas encore mis de plaque. Ouais. Donc on vient vous voir en tant que thérapeute. Donc vos patients, pour eux, vous êtes psychologue. Ah, je suis psychologue clinicien. Ouais. Mais pour continuer ce que je voulais dire, enfin ce qui a été dit juste avant, c'est que j'aime le rappeler régulièrement, c'est que pour moi la personnalité n'est pas contenue avec nos jambes, nos pieds et nos cerveaux. Hein. Pour moi, ce qui me permet de comprendre le monde de la manière la plus simple et la plus claire, c'est de comprendre que la personnalité, c'est une interface entre deux mondes, une société interne qui est à l'intérieur de notre peau et une société externe qui est à l'extérieur de notre peau. Notre personnalité doit faire un arbitrage entre ces deux mondes, un monde immoral qui est à l'intérieur et un monde très moral qui est à l'extérieur. Et aujourd'hui, l'espèce humaine, qui est plutôt sociale qu'humaine, a tendance justement à avoir des points de repère qui sont liés au monde extérieur, en permanence. Tout le monde intérieur est un monde qui est rejeté en permanence. Tout ce qui est de la dépression, alors que c'était un mécanisme de protection, c'est négatif. Les troubles anxieux, etc. Le monde de la psychose, idem. Je passe sur tout ce qui est toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir dans sa vie qui sont catégorisées dans le monde de la psychologie. Mais en fait, le corps, lui, n'est pas préoccupé par le monde que l'espèce humaine construit toute seule dans son coin, avec des règles, le code de la route, etc. Quand, par exemple, une personne n'écoute pas qui elle est profondément, de toute façon, elle le paye. Par le stress, par comme on le disait tout à l'heure, un trouble sur un organe qui est fragilisé dans l'ensemble de l'organisme, par exemple, etc. Donc, de toute façon... Cette éducation, effectivement, elle doit être, comme on le disait, même par rapport à la prévention, le mot que vous avez utilisé, quelque chose qui est social ou sociétal.
Mais il doit également aborder une autre dimension, qui est celle que notre cellule qui est vivante, elle n'a pas notre mode de pensée. Elle fonctionne différemment de nous, elle. Et il y a des médecines qui traitent de ce type de messages que notre corps nous envoie, qui sont des médecines alternatives. Je pense à la médecine ayurvédique, par exemple, qui justement renvoie beaucoup plus au contact avec la plante en soi, par exemple. Voilà, j'insiste là-dessus parce que le corps, c'est vraiment... quand on entend le message de la société en général, c'est vraiment le mépris, ou la maladie. Par exemple, la dépression n'est jamais annoncée comme quelque chose de positif, alors que pour le corps, c'est un mécanisme de repli qui demande à l'individu de réfléchir sur lui-même, en fait. Mais non, c'est une maladie, apparemment. C'est quelque chose qui est forcément que négatif. D'accord. Vous en pensez quoi, Jean-François ? Écoutez, je suis absolument pas compétent dans ce domaine, et donc j'écoute avec intérêt ces notions que je connaissais pas, donc... Alors, ce qui est très intéressant, Jean-François, quand on écoute Stéphane, tout est autour du discours de Stéphane lié, partie intégrante à l'être humain. Oui, alors que quand on parle de notre podcast La Carte Dévitalisée, c'est vrai qu'on parle beaucoup de politique, on parle vraiment de problèmes sociétaux, c'est-à-dire des règles qui sont induites, fabriquées, sans avoir l'état d'esprit qu'est le vôtre, Stéphane, en réalité. Vous aimeriez, vous, qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, vous aimeriez finalement qu'on vive beaucoup plus sainement. Vous pensez que l'être humain s'est détruit avec le temps et qu'il ne se respecte pas en essayant d'évoluer plutôt sur le plan de la technique que sur le fait de se retrouver soi-même et d'apprendre à mieux se connaître pour vivre pleinement et voire même en étant moins malade ? Moi, je pense que l'espèce humaine est une espèce dangereuse. Pour l'ensemble des espèces et l'ensemble des végétaux. Voilà. Et je pense que cette espèce n'en a pas conscience. Vraiment. Fondamentalement conscience. Je pense qu'elle est persuadée que le médicament va guérir, que la technologie va nous sauver, que l'être humain augmenté avec donc la capacité d'en savoir plus sur autrui, etc., c'est un atout supplémentaire, etc. Et je pense que ceci est un leurre. Je pense que l'espèce humaine imagine qu'elle va contrôler quelque chose qu'elle n'arrivera jamais à contrôler. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui établit des règles en nous, en notre propre corps. Au mépris de ces règles-là, nous construisons un monde dans lequel j'ai peur qu'il y ait une perte de contrôle. D'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas déjà une. Parce que quand on voit d'un point de vue écologique ce qui se passe, on peut se demander où on va. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on me demandait le point fort, le point faible de la santé, j'ai répondu que l'être humain pouvait faire quelque chose, mais je ne dis pas pour la société, je dis pour sa société à lui. Le monde qui veut cautionner lui en tant que personne. Il peut décider de donner ou de ne pas donner de l'argent à telle ou telle personne. Il peut décider d'aller vivre dans tel ou tel lieu et d'arriver à être autonome, par exemple. Il peut décider de travailler avec des gens avec lesquels il a envie de travailler, etc. Il a une possibilité de choix qui dépasse celle qu'on a envie de lui imposer. Quand un patient arrive et qu'il est débordé par ses troubles, par exemple, il n'est pas démuni de ses choix. Il a encore une capacité, il a plein de ressources pour agir, en fait, et devenir peut-être une autre personne qui sera plus heureuse. À partir du moment où il est vivant, il y a encore un potentiel de bonheur à trouver, quoi. C'est cette qualité du lien avec autrui qu'il faut interroger. Mais vos patients vous payent financièrement, ils ne vous payent pas avec des fruits, des légumes, des couvertures ou du bois pour construire une maison en forêt, Stéphane ? Eh bien, ça serait une bonne proposition. C'est ce que vous aimeriez ? Je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple... Vous, aujourd'hui, vous prenez de l'argent à vos patients ? Oui. Oui. Enfin, ils m'en donnent, en tout cas. Donc, vous rentrez dans le système ? Exactement. Et ça vous pose un problème ? Non, ça ne me pose pas de problème, dans la mesure où je fais quand même un pas de côté, puisque les consultations sont moins chères et plus longues que la moyenne. Et effectivement, si on pouvait créer du troc avec la psychologie et l'agriculture, d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui doit se faire. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui se faisait d'ailleurs. Il faut que vous déménagiez en Bretagne. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans la nature, il y a une multiplicité de solutions pour s'en sortir. Et parfois, on n'en imagine pas certaines, alors que pourtant, elles sont plus riches que ce qu'on pense, quoi. On pense toujours que quelque part, je sais pas, c'est un CDI qui va nous en sortir, par exemple. Et parfois, pas du tout.
Voilà, ce que je pense, c'est que justement, c'est en restreignant peut-être un peu trop le champ des possibles qu'on perd des solutions qui peuvent être les siennes finalement. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Ce sera certainement le podcast le plus remarquable parce que Stéphanie a réussi à faire en sorte que Jean-François n'ait rien à dire. Il se retrouve dans une situation très particulière parce que là, c'est un personnage. Je connais très bien Stéphane Yves. C'est quelqu'un d'étonnant. Et c'est quelqu'un avec qui, depuis des années, je partage des choses diverses, en particulier la scène. Et j'ai toujours apprécié le travail, la réflexion, ce que Stéphane pouvait amener sur scène, parce que là, on parle de son activité. On est dans un restaurant dans lequel il est aujourd'hui co-gérant. Aujourd'hui, il a ouvert un cabinet. Avant cela, on s'est connus il y a plus de 15 ans. Il montait sur scène et j'ai essayé de comprendre ce qu'il amenait, parce que moi, j'étais dans un système où il fallait avoir des humoristes qui fassent des vannes toutes les 5 secondes, fallait que j'entende des rires. Et là, c'était une autre façon d'amener de l'humour, avec de la réflexion, au cœur de la nature, avec évidemment une façon particulière d'écrire. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait fait un rendez-vous avec Stéphane Yves. Merci beaucoup. C'est très intéressant et original. Merci beaucoup Stéphane. Oui, et j'espère que le docteur Détente va reprendre du service pour justement faire un petit peu de psychopédagogie et pour démystifier un petit peu ce qui tourne autour du monde de la psychologie. Voilà, le problème, c'est quelque chose de normal en fait. Jean-François, merci Stéphane. Merci d'avoir été présent physiquement autour de cette table. Et prochain rendez-vous lundi. C'est un plaisir, mon cher Sébastien. Écoutez, c'est partagé. Merci à vous deux en tout cas. Le podcast s'appelle La Carte Dévitalisée. Vous en parlez autour de vous, c'est le conseil qu'on vous donne. Carte Dévitalisée, le podcast. Nous avons eu le plaisir de faire quelques enregistrements ici au cœur d'un restaurant, pas comme les autres, le Petit Tailleur. Et nous sommes au 99 rue de Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Vous pouvez partager ce podcast, vous en parlez évidemment autour de vous. Et si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous envoyer un mail à podcast@cartedévitalisée.fr. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte Dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte Dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.